Bonjour Alexandre Astier. Bonjour. C'est pas facile de vous présenter, vous êtes le créateur de Kaamelott, la série d'M6 qui a fait 6 saisons avant de se transmuter en long métrage réalisé par vous, sorti en juillet dernier, film qui a été le plus vu par les spectateurs en 2021. Le Point écrit ceci sur vous. Il est devenu le druide français de la pop culture, c'est certain, il connaît le secret de la potion magique. Comment expliquer autrement que cet ours solitaire, parce que misanthrope, soit aujourd'hui le héros de millions de Français? Alexandre Astier reste le seul auteur-réalisateur français capable de faire le trait d'union entre la culture geek et la culture classique, entre Homer et George Lucas, Euripide et David Chase, Molière et Goscinny, La Biche et les Monty Python, rien que ça. Blague à part, vous l'avez lu ce papier ou pas? Non, j'avoue, j'avais pas ce souvenir-là, mais c'est gentil comme papier. Je croyais que vous alliez me sortir un papier terrible. Pas du tout. J'en ai pas trouvé. Alors là, j'ai trouvé que des compliments. Vous êtes à la fois acteur, auteur, scénariste, cadreur, monteur, compositeur, c'est-à-dire musicien. Et justement, votre actu, elle est musicale. Vous allez être le président du Festival du cinéma et de musique de film de La Baule. Ça sera du 29 juin au 3 juillet. En quoi va consister ce festival? Votre rôle de président, ça veut dire que vous allez présider. Déjà, oui. Voilà. Il y a une histoire de discipline quand même. Oui. Il y a un truc, voilà. Et puis sinon, c'est voir des films, les juger avec une petite oreille musicale si possible. Voilà, avec mes camarades du jury, tout simplement. À La Baule, il paraît que c'est joli. C'est très très beau. Il y a une compétition? Vous dites juger? Oui. Il y a 6 films en compétition. Donc voilà, on va les voir et puis on va dire ce qu'on en pense. C'est des films qui sont en compétition ou sont des musiques de films où il y a les deux catégories? Non, c'est des films qui sont en compétition. Il y a des catégories musique du film, ils ne sont pas les mêmes. Et j'ai demandé aussi à avoir un petit œil sur les musiques de film, parce que quand même, voilà, ça m'intéresse. On va en entendre. Il y aura également un hommage rendu à Alexandre Desplat. D'un mot, qui est-il pour qui ne le connaît pas? Ou Desplat, des fois il préfère qu'on dise Desplat. Lui, il préfère qu'on dise Desplat? Je crois. Merde, je dis Desplat. Moi aussi, je me souviens plus en fait. Ceci dit, j'ai bien fait de venir, du coup, comme ça, quand je vais le voir, je vais lui dire Desplat. Voilà. Qui est-il? Vous pouvez le présenter ou si vous voulez que je le fasse? Non, oui, faites-le sur la bio, sur la filmographie, parce que je vais être à la bourre. Mais la bio, c'est dingue, c'est un des rares, c'est une star à Hollywood. Il a écrit des partitions de plus de 2000 films, il a reçu 2 Oscars, 2 Golden Globes, 3 Césars, 3 BAFTA, 2 Grammy Awards. Il a travaillé avec Terrence Malick, notamment Audiard, Polanski, Wes Anderson, George Clooney, Guillermo del Toro. Et les films, j'ai cité Le Discours d'un roi, Twilight, Imitation Game, L'étrange histoire de Benjamin Bottom, Clo-Clo, Monuments Men. Voilà, non, je t'ai plus. Ouais, voilà, non, c'est un monument qui se pointe à La Baule, là. Il faut pas le louper, ce monsieur. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il y aura un concert de lui, comment ça va se passer? Je crois qu'il y a une masterclass. Ouais. De lui, je ne sais plus quel jour. Et non, il va être là et puis il va être mis à l'honneur. Donc je pense que c'est bien d'être là. Je l'ai pas dit, il a aussi composé la musique pour Harry Potter. C'est pour le film Harry Potter et les reliques de fer. On écoute le titre Statues. On est toujours un peu gêné de parler par-dessus la musique de film. En même temps, quoi qu'un film, c'est fait pour parler par-dessus la musique. Ouais, enfin là, on n'était pas arrivé à un moment qui était prévu pour le dialogue. Je sais, mais j'avais tellement envie de parler avec vous. Le vrai titre, c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Et je précise qu'il y aura un concert de clôture en hommage. Les musiques d'Alexandre Desplat ou Desplat, dirigées par Dominique Lemonnier, alias Solray. J'en viens à vous. À quel point la musique est-elle importante pour vous, pas dans votre vie, mais dans votre travail? Ça fait tout. Je pense que ça fait vraiment tout. Par exemple, dans le montage, par exemple, c'est vrai que j'ai une façon de monter un peu particulière. Ça va faire quelques années maintenant que je fais ça. Et du coup, par exemple, je surdécoupe. Il y a beaucoup de surdécoupe dans ce que je fais. Qu'est-ce que c'est une surdécoupe? Alors, je vais dire ce que je sais, parce que je ne reviens pas. Normalement, le réalisateur passe une commande au compositeur. Oui. Il a une séquence de dialogue qui fait 1/4, il a une séquence de poursuite qui fait 2 minutes 03, et il a une toute petite séquence dans la salle de bain qui fait 22 secondes. Si la musique fait ce timing-là. Vous, c'est l'inverse. Vous composez et ensuite vous adaptez votre propre film à la musique. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est comme c'est ce que vous avez raconté. Oui, mais parce que, soyons plus précis, Philippe. Du coup, je compose la musique, mais du coup, comme je fais le montage, je peux composer de la musique sans que la musique aille tout à fait sur le chrono du film, et puis je reviens dans la salle de montage, je mets la musique qu'on a enregistrée, puis je peux rebouger le montage encore pour qu'il soit adapté. Donc ça, c'est un des avantages d'avoir toutes ces casquettes-là, c'est-à-dire que tout bouge jusqu'au dernier moment. Toutes les choses s'accordent entre elles jusqu'au dernier moment. En fait, c'est un peu comme une émission de radio, alors, un film.
Complètement. Parce que je sais absolument pas ce qui va se passer jusqu'à 11h. Et pourtant, on va aimer ce qui va se passer. C'est pas grave. C'est là où c'est absolument incroyable. D'abord, musique, on n'a encore entendu aucune de vos musiques. Cette lacune va être rattrapée. On est avec Alexandre Astier, je voulais parler de musique avec vous et surtout, je voulais qu'on entende de la musique de vous. Kaamelott est devenu un film, je l'ai dit, c'est le film français le plus vu en 2021. 1 million d'entrées dès la première semaine, alors qu'il est sorti le jour de l'instauration du pass sanitaire, ce qui est quand même absolument dingo. Vous avez tout fait, l'écriture, la réalisation, le cadre, le montage, la musique composée par vous, musique qu'on peut retrouver dans un album édité par Deutsche Grammophon. Deutsche Grammophon, c'est les vinyles très sérieux avec le petit rectangle jaune en haut à droite. C'est la consécration totale, c'est le Graal. Comment s'est fait la rencontre? C'est fait par Universal. Non, on les a sollicités et puis ils ont écouté, ils ont regardé les partitions, ils ont écouté les pré-maquettes et ils se sont lancés. Ils savaient que c'était un album qui serait soutenu par un film, qui avait une chance d'intéresser les gens et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que c'est très émouvant. Le calico jaune là avec les petits machins. C'est comme quand on est publié par Gallimard. Ah bah voilà, c'est pareil. C'est le Graal et surtout que c'est votre première composition à ce niveau-là. Ouais, avec un orchestre comme ça, oui, absolument. Combien de musiciens? Tu vois, ça dépendait des jours, mais je pense qu'il devait être 92, 13, quelque chose comme ça. On va entendre un extrait, il fallait choisir, on a choisi la marche Aquitaine. Cette musique symphonique composée par Alexandre Astier, donc dans votre tête, c'est vous qui écrivez les partitions. Vous composez sur quoi? Dans la tête comme ça ou avec un piano? Alors, des fois dans la tête complètement, parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça vient le mieux. Piano et après maquette studio. Je prends un faux orchestre pour entendre ce que peuvent donner certaines couleurs et textures. Comment s'appelle ce genre musical? C'est pas tout à fait de la symphonie, c'est pas tout à fait de la musique de film, quoique si, c'est de la musique de film, mais est-ce qu'il y a un genre, il y a quand même un genre qui, paraît-il, a été inventé dans les années 30, théorisé, structuré à Hollywood. Ah bon, bah dites-moi, parce que je sais pas. Moi non plus, je le connais pas. C'est pour ça que je vous le demande. Non, pour moi, c'est symphonique, ouais. Après, évidemment, c'est adapté au film. Alors, il y a des phases de dialogue, il y a des phases de machin, effectivement, qui comprennent pas les vraies symphonies, mais à part ça. Il faut que ça sonne un peu médiéval quand même. Mais pas tant médiéval. Alors, au contraire, c'est très tonal, donc on est dans le classique pur, hein, franchement. Ouais. Kaamelott, premier volet, parce qu'il y a un projet de Kaamelott, ça va être une trilogie, va faire l'objet de ciné-concerts en 2023. En quoi cela va-t-il consister, Alexandre Astier? Eh ben, c'est le film diffusé et l'orchestre qui joue la musique en direct. Ça démarre où et quand? Ça démarre à Lyon, je n'ai pas la date exacte, mais je suis persuadé que vous l'avez. Ça démarre à Lyon avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Franck Strobel. Ça sera du 30 mars au 2 avril 2023. Absolument, voilà, et ça commence chez moi. À quel âge vous avez démarré la musique? 6 ans. C'est exactement ce que m'a dit Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame de notre invité Alexandre Astier. Culture Média continue, à tout de suite.